chez un bouquiniste. La revue Planète. La revue Planète. Ouais. Je l'ai découverte en 2004 chez un antiquaire, quoi. Vraiment, au milieu d'un berceau, il y avait 3 bouquins noir et blanc, carrés, à couverture un peu jaunie. Je les prends et là, je découvre une revue où, à la fois, enfin, je la feuillette et puis on est sur un sujet, puis la page d'après, on est sur un autre sujet. Donc, une page où on est sur les gourous en Inde ou les nouveaux gourous en Inde, avec donc une image pleine page d'un gourou. On tourne la page, construction de l'accélérateur de particules en Suisse avec le CERN. Waouh, ça c'est bon. Et ça restait en moi. Alors, mais comment se fait-il qu'un tel espace médiatique qui va combiner anthropologie, économie, mouvements sociétaux, art bien sûr aussi, puisque quelques pages plus loin on tombe sur des peintures, sur des gravures, enfin sur des choses qui correspondaient à l'art fantastique qui est traité dans Planète. Comment se fait-il qu'un espace de cet ordre-là n'existe plus aujourd'hui? Et c'était resté comme ça, on pourrait dire en arrière-fond, quoi. Et là je regarde un peu ce qui existe sur le marché. Donc ok, il y a Nexus, il y a Clé, il y a l'Inexploré, il y a Pucha, il manque un truc. Ça tournait. Bien sûr, c'est ça qui manque. C'est un Planète d'aujourd'hui. Un support de niveau 2, on pourrait dire, une information profonde, ou en tout cas une information qui va un cran plus loin que l'information de surface, par rapport à des sujets qui correspondent au réenchantement du monde, au réenchantement scientifique, au merveilleux scientifique, à la beauté, enfin vraiment rassembler des informations qui font sens, et les proposer via un écran, à travers un objet, un support, un média, un espace, un lieu, qui les met en avant, les présente, et surtout qui est transdisciplinaire. Orbs n'est pas Planète. Orbs est Orbs. Mais effectivement, la vision, ce qui l'anime, c'est un Planète d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie un Planète d'aujourd'hui? Donc ça suppose effectivement, c'était quoi Planète hier? À mon sens, le succès de Planète, il est lié, les deux différences fondamentales entre hier et aujourd'hui, c'est que hier, rien n'était su, il fallait tout dire. Dans le contexte des années 60-70, en gros, à part Planète, il n'y a rien. Aujourd'hui, tout est là, mais tout est recouvert par le bruit.